En direct avec nous, Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement de la transition. Bonjour, Monsieur Diallo, bienvenue. Bonjour. Ibrahim Sorilène Konsouma pour la toute première question. Et finalement, la conclusion du 102e sommet de la CEDEAO est tombée. La Guinée, la transition durera 24 mois comme peut-être prévu entre la Guinée et la Commission technique de la CEDEAO. Mais on demande également aux autorités guinéennes de rendre le dialogue inclusif. Première réaction du gouvernement à travers vous, monsieur le porte-parole. Bon, merci beaucoup. D'abord, il faut saluer à chaque fois que le dialogue permet à des acteurs de trouver une issue. C'est quelque chose qui est important. Et l'issue qui est trouvée là, c'est quasiment un consensus entre tous. Et c'est très bien ainsi. Maintenant, effectivement, la CEDEAO rappelle, en disant que le dialogue doit être inclusif, je pense que c'est juste un rappel à l'endroit de ceux qui ne sont pas encore autour de la table. Parce que, rappelez-vous que dès le départ, le CEDEAO la Guinée avait indiqué que le dialogue allait être un dialogue inclusif. Et certains acteurs politiques, notamment, avaient souhaité que l'on mette de côté ce qu'ils appellent les petits partis pour que ce soit les partis les plus importants et les plus représentatifs qui soient face au CNRD. Cela a été un point d'achoppement et le CNRD et le gouvernement ont toujours indiqué que ce dialogue devait concerner tous les acteurs, grands et petits, organisations de la société civile et ou même partis politiques. Donc, c'est des Guinéens qui viennent s'exprimer et de dire quelque chose sur la conduite de cette transition. Donc, c'est juste un rappel et c'est quelque chose qui réconforte aussi les choix qui avaient été effectués par le gouvernement et le CNRD pour rendre ce dialogue plus ouvert à tous les acteurs et à toutes les organisations de la société civile sans exclusive. Certains estimaient que le pléthore de nombres pourrait être un obstacle ou même une stratégie pour retarder le dialogue et cela n'a pas été le cas et c'est quelque chose d'important et ça nous réconforte sur cette démarche-là. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Abakar Condé. Alors, M. Diallo, c'est un compromis qui a été trouvé entre la CEDEAO et la junte à travers ce communiqué final, en tout cas concernant la Guinée. Alors, quand on vous demande de faire un effort afin que le dialogue soit inclusif, vous le savez, vous le dites à tout moment que le dialogue est inclusif, alors qu'on sait qu'il n'y a pas l'UFDG, il n'y a pas l'UFR et également d'autres formations politiques. Est-ce que vous allez faire un effort, je parle du gouvernement du CNRD, à l'endroit de Solidarité Diallo, de Sidia Touré, afin qu'il soit autour de la table, ou bien on peut envisager l'hypothèse selon laquelle on peut transporter le dialogue vers un autre pays limitrophe? Disons une chose, je pense que c'est faire un mauvais procès au gouvernement et au CNRD d'imaginer qu'on ne fait pas d'effort. La porte du dialogue n'a jamais été fermée. Rappelez-vous tous les compromis qui ont été trouvés par le gouvernement, qui a modifié le cadre du dialogue, qui a modifié les acteurs, qui a changé, qui l'a enlevé sous l'égide de l'administration du territoire sous l'autorité du Premier ministre, qui a fait vraiment énormément d'efforts chaque fois que cela a été nécessaire pour que tous les acteurs y viennent. Maintenant, ce n'est pas un dialogue avec Sidia, avec Selou, avec Paul et Pierre, c'est pas ça. C'est un dialogue entre des organisations de la société civile, des partis politiques, des institutions du pays. Et c'est cela le dialogue. C'est pas un dialogue entre des personnalités, c'est un dialogue entre des institutions. Bien sûr, chaque institution, chaque organisation est représentée par des personnes. C'est important. Mais ce qui est important aussi de souligner, il faut que les personnes considèrent que ce ne sont pas leur statut qui est là questionné. C'est leur organisation, les organisations qu'ils dirigent, à qui on pose la question sur le devenir de la transition. C'est important. Donc le fait que celle-là ne soit pas ici ne disqualifie pas l'UFDG. Si l'UFDG il a toute sa place autour de la table, mais si l'UFDG conditionne que le fait que celle-là n'est pas là, donc l'UFDG ne vient pas, alors à ce moment-là, c'est l'UFDG qui s'est disqualifié toute seule. Ce n'est pas ni les organisateurs, ni la volonté du gouvernement, ni la volonté du CNRD qui l'aurait exclu. C'est important. Et c'est à eux de faire l'effort de dépersonnaliser leur institution pour que les questions fondamentales, les questions du pays, les questions de l'organisation de cette transition, les questions des futures élections soient des questions qui sont autour de la table. Et c'est sur ces questions qu'on les pose la question. Ce n'est pas de dire est-ce que telle ou telle personne vont venir ou ne viennent pas. Donc personne n'est exclu et nous continuerons de faire cette pédagogie, cet effort pour les amener
ou à amener les représentants. Nous avons déjà appris qu'il y a des organisations ou des partis politiques qui sont proches ou en tous les cas mandatés par d'autres qui étaient réfractaires jusqu'à présent à venir autour de la table, et c'est tant mieux. Il faut que les Guinéens se parlent, il faut qu'on trouve des solutions, et ce n'est pas de trop ce que nous faisons, et nous allons continuer à le faire. L'hypothèse de déplacer le cadre de dialogue, est-ce que c'est une hypothèse qui est étudiée chez vous? Alors, si on regarde l'histoire des pays africains, il y a eu des moments où des dialogues entre des protagonistes ont été déplacés dans d'autres pays sans que cela n'ait été un obstacle. Mais les contextes de ces pays-là exigeaient ça. Si vous regardez les dialogues pour la Côte d'Ivoire, ça s'est tenu à Marcoussis, ça s'est tenu ailleurs, mais la Côte d'Ivoire était en guerre. Il y avait des factions armées qui occupaient le territoire, qui rendaient difficile. Est-ce que c'est le contexte de la Guinée? Je pense qu'il faut rester dans le cadre du contexte guinéen pour dire, après tout, il faut une volonté des acteurs de se retrouver, de parler. Peu importe là où le dialogue va se tenir, si les Guinéens n'ont pas la volonté de mettre en œuvre les conclusions du dialogue avec une volonté de renforcer la confiance entre nous, cela ne servirait à rien. Donc le plus important, c'est que les Guinéens aient la volonté d'avancer, de trouver des solutions et de mettre en œuvre ces solutions dans leur pays pour le bien de leur pays, et c'est cela qui est important. Et je pense qu'il n'y a aucun obstacle aujourd'hui qui empêche une organisation, un parti politique, d'être autour de la table, et ça c'est important. Monsieur Diallo, nous sommes dans un pays hautement politique, ça vous savez très bien. Le Guinéen vit et respire politique. Un cadre de dialogue sans le RPG, l'UFDG, d'autres partis importants, je crois que quelque part il y a un problème. Deuxièmement, ce dialogue ne concerne que les coalitions, puisqu'il y a des partis aujourd'hui qui ne sont pas au dialogue parce qu'ils ne sont pas dans des coalitions. C'est le cas par exemple de l'UFD. Et on a vu récemment des structures nouvellement créées qui sont représentées au dialogue, mais qui quand même dans ce pays ne représentent pas des poids. Hier on parlait, le CNRD aurait, selon nos informations, 13 représentants. Aouline, une association des femmes, 12 représentants, pendant que les autres avec que 2. Cela même a créé des problèmes au cadre de dialogue qu'il a fallu rectifier. Comment vous trouvez tout cela? D'abord, vous dites une chose et son contraire. Ah non, pas du tout. Attendez, vous dites un dialogue sans l'UFDG, sans le RPG. Mais qu'est-ce qui a exclu l'UFDG? Est-ce qu'il y a des dispositions qui excluent l'UFDG? Est-ce que le fait que le président du parti n'est pas en Guinée doit empêcher le parti de vivre? Le parti ne vit pas pour l'individu, il vit pour la société. L'UFDG, c'est des milliers de militants et de sympathisants qui ont qui veulent qu'on parle à leur nom sur les questions de cette transition. L'UFDG, son projet de société, c'est pas Zélo Dalin. Et le RPG? Son projet de société, attendez, le RPG, son projet de société, c'est pas Alpha Condé. L'UFR, son projet de société, c'est pas Sidia Touré. Leur projet de société, c'est pour la société guinéenne. Et ça concerne des questions de la nation. Et ce n'est pas des questions d'individus. Rappelez-vous, dans une Afrique très récente, où des jeunes politiciens, je le donne un exemple souvent sur les radios. Regardez M. Ousmane Sonko. Il a été empêché par des questions qui le concernaient d'être candidat aux élections législatives. Son parti a participé aux élections et a gagné les élections là. Imaginez un instant si son parti allait dire non, comme le leader est empêché, on ne fait pas les élections. Mais où il allait être aujourd'hui? Monsieur le ministre. Oui, mais quelle coïncidence que tous ces leaders, quelle coïncidence que tous les leaders de ces partis soient dans des problèmes quand même. Aujourd'hui, c'est ça aussi la réalité. S'ils sont dans des problèmes, après on Monsieur peut le ministre. ces problèmes-là. Excusez-moi. S'ils sont dans des problèmes, on peut parler de leurs problèmes. On les apprécie ou on les condamne. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le dialogue. Le dialogue, ça concerne les partis politiques, les organisations de la société civile, les institutions du pays. C'est cela le dialogue. Monsieur le ministre, quand on parle de dialogue, on parle d'apaisement aussi. Car il n'y a pas que celui là, il y a Sidia Touré aussi qui se dit être en exil. Aussi, il y a Kassori en prison, il y a les leaders du RPG là, aujourd'hui, qui sont en prison. Et sachant que les partis politiques sont hautement figés ou basés sur le leader politique ici en Guinée. C'est ce que vous devriez condamner. Vous-même, en tant que, pour la pédagogie, vous devriez déplorer ça. Mandela est resté en prison pendant 27 ans. Toute la direction de l'ANC était en exil en Angleterre. L'ANC a continué de vivre. Bien.
Il a continué. C'est pour l'inclusivité et l'apaisement. L'apaisement, monsieur le ministre. Attends, l'apaisement, c'est l'ouverture. C'est de dire que personne n'est, aucune organisation de la société civile ou un parti n'est exclu. Et nous continuons chaque fois de faire des efforts pour rassurer, pour changer, pour nous adapter, pour tenir compte de leurs arguments. Aujourd'hui encore, il y a quelques partis politiques et organisations qui ont posé des questions. C'est-à-dire, nous essayons chaque fois d'être souple. Personne ne s'est radicalisé, ni du côté du gouvernement, ni du côté du CNRD, ni du côté de toutes les autorités. Chacun fait de l'effort pour que le dialogue se tienne. Et c'est important. C'est vous, au contraire, qui devriez, par la pédagogie, par votre rôle aussi d'éducation, rappeler qu'aucun de ces leaders n'est interdit. Il n'y a aucune interdiction qui touche ces leaders de venir prendre part à ça. Allez. S'ils disent non, nous on craint pour notre sécurité, et s'ils craignent pour leur sécurité, on peut les comprendre. Allez, merci, allez. Rapidement, malheureusement, on est pris par le temps. Mamadou Abalde, rapidement. Oui, allez-y. Monsieur le ministre, lorsque on utilise des termes comme immédiatement et qu'on insiste sur le caractère inclusif du dialogue, est-ce que on n'est pas en train de faire preuve de fermeté, je parle bien de la CEDEAO, à l'égard du gouvernement guinéen? Est-ce que vous ne sentez pas un ton ferme vis-à-vis de l'État guinéen? D'abord, moi, je trouverais même un ton un peu en retard parce que nous sommes déjà dans la mise en œuvre. Le ministre Mori, vous l'avez suivi, on est en train de préparer ce recensement électoral quasiment, avec le recensement biométrique des personnes, la délivrance des cartes d'identité. Ça, c'est un processus qui est déjà lancé. Nous sommes déjà dans l'activité, dans certaines de ces tâches qui sont liées à ce chronogramme de sortie de transition. Donc, nous sommes déjà dans la mise en œuvre. On n'est même pas dans l'immédiatement, on est déjà dedans. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire qu'immédiatement, c'est même un peu en retard, parce que c'est quelque chose qui est déjà en cours. Alors, justement par rapport à ça, monsieur le ministre, vous, dans vos précédentes communications ici et ailleurs, vous avez parlé du départ de cette transition au mois de mai, de ce chronogramme de la transition au mois de mai. Après, lorsque l'accord a été trouvé entre les experts guinéens et de la CEDEAO, le président de la transition a parlé plutôt du top départ des 24 mois à partir du mois de janvier. Finalement, ce chronogramme démarre exactement à partir de quelle date? Je vous ai dit que nous sommes déjà dans le déroulé du chronogramme. Le chronogramme est en cours de déroulement. Le chronogramme, ça n'attend pas. On n'attend pas une date pour démarrer les processus d'enrôlement de nos concitoyens, de délivrance des cartes d'identité. On n'attend pas une date. Janvier 2023, ça rime à quoi alors? Non, mais je vais vous dire, il y a des tâches qui ne peuvent pas commencer tout de suite. Mais il y a des aspects préparatoires, des commandes, des fichiers, beaucoup de choses qu'on peut faire, qui sont déjà en train d'être faites. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être faites immédiatement parce que ça est lié à des actions préalables. Et donc, nous sommes dans la dynamique de mise en œuvre et cela va se poursuivre. Donc, il n'y a pas une date où on dit, OK, c'est top départ, telle heure, telle minute, on lance tout. Non. Pour sortir de la transition, il y a beaucoup de choses. Et il y a une étape préparatoire en amont et celle-là, elle est en train d'être faite pour nous permettre de tenir dans les 24 mois. Alors, une dernière question. Qu'en est-il, monsieur le ministre, de cette trêve, voilà, de cette demande de trêve formulée par le Premier ministre à l'endroit de la classe politique guinéenne? De trêve. Mais c'est nécessaire. Écoutez, d'abord pour que le dialogue puisse se tenir, vous-même vous avez employé un mot apaisement. Vous dites qu'il faut apaiser. Effectivement, ça va dans cette démarche pour que l'on puisse travailler dans la sérénité, pour renforcer la confiance entre les acteurs, pour permettre à cette transition de se dérouler sans anicroche. Il faut absolument qu'il y ait une certaine pause et que l'on mobilise nos énergies et nos efforts pour la sortie de la transition. Et ça, c'est important. Si le Premier ministre a jugé nécessaire de faire cet appel, mais c'est un appel que nous lançons quotidiennement pour que les Guinéens absolument essayent de trouver des solutions aux problèmes qui se posent au pays par le dialogue, par le consensus et par l'échange. Et c'est ce qui va renforcer la confiance entre nous. Alors, est-ce que le gouvernement regrette ne pas avoir commencé par ça? Parce qu'au début, les autorités ont sorti les muscles. On a vu à Conakry, en tout cas, tout ce qui s'est passé, le temps martial, les communiqués d'interdiction, les manifestations, les cas de mort. Et finalement, on demande la trêve. Est-ce que, quelque part, les autorités n'ont pas failli? Non, je pense qu'il faut être quand même de bonne foi. Dès le départ, les autorités ont exprimé leur souhait de ne pas autoriser des manifestations. Non, c'était imposé, c'est un communiqué qui a imposé. C'était pas un souhait, monsieur le ministre. Attendez.
ils ont exprimé cela par une interdiction de manifestation, même si c'est cela. Donc notre souhait, c'était que les gens trouvent un autre mécanisme par le dialogue, par le consensus à passer cela. Cela a toujours été une volonté qui a été exprimée. Et d'ailleurs, si cela avait été respecté, si cette interdiction avait été respectée par tous les acteurs, ben, je vous assure, ces cas de mort ne seraient pas arrivés parce que c'est déplorable et rien ne peut justifier. Oui, mais ça a été imposé. Allez, merci beaucoup. Malheureusement, on est pris par le temps. Merci, on est pris par le temps, s'il vous plaît. On a beaucoup de sujets. Merci. Allez-y, monsieur le ministre, rapidement. Oui, monsieur le ministre, qu'est-ce qui garantit que le chronogramme sera respecté? Oui. Bah, qu'est-ce qui vous garantit? Moi, je sais rien. Qu'est-ce qui vous garantit que demain, le soleil va se lever? Allez, propre conviction. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, donc en direct dans le supplément. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre question. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre au compte de ce numéro de supplément. Vous êtes à l'écoute de Film Guinée, la meilleure fréquence en Guinée, la radio de commune renommée. Encore une fois, bienvenue.